Bonsoir à tous et bienvenue dans Politique Directe. Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Avant de revenir avec vous sur vos convictions, on va dérouler les questions d'actualité de la semaine écoulée. Et on va parler économie, mais d'abord on va parler insécurité, Virginie Ruffnac, si vous le voulez bien. 2 cambriolages dans le même établissement à Rivière-Salée en début de semaine. Une nuit agitée à Nouméa, magasin pillé, le snack de l'étrier visité, des voitures incendiées, des préjudices financiers importants, une insécurité croissante et des pétitions de commerçants. Votre réaction ? Écoutez, l'un des mouvements politiques nous ressasse que nous sommes minoritaires, le Rassemblement, et ils sont, eux, majoritaires. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont la première force politique du territoire, c'est Calédonie Ensemble. Ils sont au gouvernement, à la province sud, au Congrès. Donc la question que je pose, c'est que font-ils ? On passe du temps sur des chartes de valeurs, des valeurs. Au lieu de faire ça, peut-être qu'il faudrait s'occuper des vrais problèmes des Calédoniens. Nous avions malheureusement annoncé qu'en cette année 2018, il allait y avoir une montée de la délinquance avec cette consultation qui arrive. Et on a une forme de système un peu mou pour répondre à ces problèmes de sécurité. Je pense que la critique est aussi à adresser à l'État, puisque des solutions existent, les peines alternatives, notamment les travaux d'intérêt général, le fait de travailler sur la politique carcérale pour qu'il y ait moins de récidives, le fait qu'il y ait cette maison pour traiter effectivement les délinquants. Bref, l'État devrait être appelé à ses responsabilités. Vous savez, on est des défenseurs de l'État en Calédonie, et donc on les rappelle. C'est parce qu'on est des défenseurs de l'État en Calédonie qu'on les rappelle à leurs responsabilités. Deuxième actualité, Virginie Ruffnac, la TGC à taux plein, elle entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Au Congrès, mercredi, les élus ont validé plusieurs textes pour éviter une flambée des prix suite à cette mesure. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, on a tenu d'ailleurs samedi, juste après le vote du Congrès, une convention sur l'économie. Le constat qui est fait, c'est que nous sommes dans une situation de récession économique. Et pour nous, c'est vraiment le bilan d'une politique économique désastreuse. Vous savez, ça nous fait penser à cette politique menée par les socialistes et François Mitterrand dans les années 80, volonté de nationalisation. On puise aujourd'hui dans les caisses de l'OPT, comme les socialistes faisaient du Crédit Lyonnais leur pompe à argent. Et quel est le bilan ? Chômage 11,6%, plus 3 points par rapport à la métropole, plus de 7000 demandes d'emploi en fin 2017 contre seulement 1500 offres, baisse des rentrées fiscales, recul de l'investissement. C'est une situation calamiteuse dans le contexte, c'est dans ce contexte que nous devons donc mettre en place cette TGC. Alors, vous me posez la question, j'y réponds. Cette TGC, qu'est-ce qu'on constate ? Des discussions aussi calamiteuses. Finq et CPME avaient quitté la table de discussion avec le président du gouvernement. Heureusement, le MEDEF et l'intersyndicale ont réussi à trouver un accord qu'il faut saluer et saluer la responsabilité de ces partenaires sociaux, mais ils ont dû demander le départ du président du gouvernement des discussions pour pouvoir aboutir à cet accord. Nous souhaitons que cet accord soit respecté. Et on entend le président du gouvernement déjà remettre en cause cet accord, notamment par l'arrêté qu'il devra prendre lui-même pour sa mise en œuvre. Ça n'est pas responsable. En 2 mots, votre vision économique et votre stratégie pour l'économie calédonienne, à vous, le Rassemblement Les Républicains ? Il faut absolument aujourd'hui que les Calédoniens aient du travail. Vous savez, notre cœur, le cœur de notre philosophie, c'est faire en sorte que chacun ait un emploi, le plein emploi. Et pour ça, il y a 96% des petites et moyennes entreprises qui accueillent les salariés. 96% des salariés sont dans des petites et moyennes entreprises. Il faut donc se poser les bonnes questions, regarder ces petites et moyennes entreprises qui assurent le tissu économique, la tonicité du tissu économique et faire en sorte qu'elles retrouvent la confiance. C'est indispensable. On déroule la deuxième partie de notre émission, Virginie Ruffnac, avec vos convictions. Et on en vient à cette réunion qui va se tenir demain, lundi, à 15h au commissariat pour le groupement habilité à participer à la campagne officielle du référendum. Vous allez y participer ou pas ? Alors, nous n'y participerons pas. Vous savez, il s'agit maintenant là de la communication que l'État fera plutôt dans le cadre de cette campagne référendaire. Et vous voyez, Alexandre, je vous ai amené ici le document, là, ce document, c'est la communication que l'État a fait. Qui date de 98. Exactement. Communication de l'État en 98 pour le référendum de 98. Quand vous ouvrez ce document, il y a 10 points à l'intérieur. L'un des points, le point 4, dit que les personnes qui auront le droit de vote et qui sont citoyennes seront celles
qui ont 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie, qui sont de nationalité française. Ça veut dire un corps électoral glissant, 10 ans de résidence, vous étiez citoyen et vous pouviez voter. Eh bien, vous voyez, la communication de l'État en 98 était mensongère. Notre inquiétude aujourd'hui, et depuis pas qu'aujourd'hui, c'est que la communication de l'État pour le référendum de 2018, dans 2 mois à peine, soit aussi mensongère. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plus d'1 an, nous posons la question à l'État de cette communication que l'État va faire. Et nous avons demandé au comité des signataires de novembre 2017 des réponses et que tout soit posé sur la table. Nous avons une fin de non-recevoir et à peine à quelques semaines de la consultation, ça ressort du chapeau. Donc vous n'irez pas à cette réunion demain à 15h. Vous n'êtes pas allé non plus à la réunion format comité des signataires. Pourquoi ? Alors, c'est du même ressort, si vous voulez. Qu'attendent les Calédoniens, nous le croyons aujourd'hui, c'est de la sérénité dans ces quelques semaines. Dans 2 mois, les Calédoniens voteront, des débats publics, des convictions claires affichées par les uns et les autres. Or là, l'État, avec cette communication qui nous inquiète parce que nous pensons qu'elle vise à minimiser les conséquences du oui à l'indépendance et à dire peut-être que l'indépendance, eh bien, l'État sera toujours là. Nous sommes très inquiets, nous ne voulons pas ça. Il ne faut pas que les Calédoniens se démobilisent et nous voulons arrêter d'être pollués par soit des sujets de liste électorale, soit au dernier moment, dans des coins de couloir, des accords de couloir sur des sujets aussi importants que la communication de l'État qui peut influencer le vote des Calédoniens de novembre, eh bien, ça n'est pas raisonnable. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait de communication tardive et à la va-vite. C'est un sujet trop important. Pourtant, l'État doit être dans son rôle de réunir les partenaires politiques pour essayer d'aller ensemble et sereinement au référendum. Mais je dirais que, vous savez, nous avons demandé des vraies discussions depuis des années et curieusement, elles n'ont pas eu lieu, ces discussions, rien n'a été fait. Et maintenant, à la dernière minute, on essaye, on ne sait pas très bien quoi, puisque aujourd'hui, les Calédoniens doivent être en sérénité pour faire un choix libre. Et nous souhaitons que ce choix soit massivement fait en faveur du non à l'indépendance qui garantit notre avenir. Vous avez parlé d'ailleurs dans un communiqué d'un sentiment de méfiance. C'est complètement vrai parce qu'on ne comprend pas, vous voyez, l'attitude de l'État sur sa communication. Elle nous rejette pendant des mois et des mois. On nous dit que c'est une injonction du comité de décolonisation de l'ONU qui demanderait au commissaire. Alors quand le comité de décolonisation de l'ONU demande, eh bien il a une réponse. Alors que nous, depuis plus d'1 an, Bernard Deladrière avait porté ça, cette communication de l'État, pour avoir vraiment des choses approfondies en comité des signataires avec le Premier ministre et non pas à la va-vite au dernier moment. Alors votre campagne pour le non au référendum, on l'a compris, du 4 novembre, vos thèmes principaux, c'est rejet de l'indépendance, projet de société. C'est quoi votre projet de société ? Oui, eh bien, vous savez, on a bien compris que beaucoup de Calédoniens, certains sont déjà convaincus et leur appartenance à la France est une évidence. D'autres, notamment les plus jeunes ou parfois dans les populations mélanésiennes, peuvent douter de ce choix du 4 novembre et ils ont besoin aussi qu'on leur définisse de manière plus concrète le projet dans la France que nous souhaitons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé cette série de conventions sur l'économie. Il y en a 2 pour voilà, l'instant. Nous avons fait donc déjà l'économie et puis l'éducation va venir très prochainement. Nous avons traité la santé le mois dernier. Ça permet aussi de définir ce cadre indispensable de la France qui est nécessaire pour avoir une santé de qualité, une éducation de qualité, une économie prospère et donc ce lien avec la France essentiel. Mais enfin, vous êtes 3 partis loyalistes majeurs qui appelaient au non pour l'indépendance. Vous-même, le Calédonie Ensemble et les Républicains calédoniens. Mais qu'est-ce qui vous distingue ? Qu'est-ce qui vous caractérise à vous, particulièrement le Rassemblement Les Républicains ? Alors, je ne veux pas parler pour Votre les autres, différence. mais moi ce que je constate, c'est que nous faisons vraiment une campagne pour un non massif à l'indépendance, parce qu'il faut vraiment que les Calédoniens aient conscience de ça. Si nous nous retrouvons avec un 60 contre l'indépendance, 40 pour l'indépendance, ça sera sans doute un score ou 55-45 qui sera difficile à gérer pour les discussions à venir et garantir l'avenir français de la Nouvelle-Calédonie. Si ce score est massif en faveur du non à l'indépendance, eh bien notre avenir sera plus simple et puis ça montrera aussi que les populations calédoniennes, même si certains votent pour des partis indépendantistes lors des élections provinciales, eh bien les Calédoniens se retrouvent au travers de leur souveraineté française, de l'identité française qui garantit aussi leur identité calédonienne. Et c'est très important pour nous qu'ils soient fédérés autour du non à l'indépendance pour discuter après. Et par rapport aux autres partis loyalistes, vous avez des axes de société, un projet de société différent en dehors du non, de l'appel au non à l'indépendance ? Je pense, vous savez que ce qui différencie les partis non indépendantistes
indépendantistes entre eux et la différence, effectivement, de projet de société. Nous sommes pour un projet de société dans lequel, véritablement, l'identité calédonienne est au sein de cette identité et de cette souveraineté française. Nous sommes pour une économie qui permette le plein emploi et donc pour des entreprises qu'on soutient et qu'on n'oppose pas, finalement, les salariés et les patrons. On a des points communs avec d'autres mouvements chez les non-indépendantistes, bien sûr, de ce point de vue-là. Et il y a des différences. Nous sommes pour un non massif. Il y a des non-indépendantistes qui ne sont pas pour un non massif, on le sait. Le projet concurrent, qui est un projet FLNKS, comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que, en termes économiques, en termes institutionnels, comment est-ce que quel jugement vous portez? Nous, on essaye de montrer, mais en respect vis-à-vis des indépendantistes, qui ont tout à fait le droit de défendre leur projet, qu'il n'est pas viable. Il n'est pas viable. Et puis je pense qu'aussi peut-être certains indépendantistes essaient de faire croire que même si nous devenons indépendants, la France sera toujours là. Et ça, c'est un mythe. Il faut faire comprendre que cette indépendance est une rupture d'avec la France et que les conditions de vie à tous les niveaux des Calédoniens ne pourront plus jamais être les mêmes et ne peuvent être garanties, ces conditions de vie, si la France s'en va. Alors, est-ce que votre campagne sur le terrain, elle va se dérouler comment? Vous allez, vous avez parlé des conventions, qui sont des rendez-vous avec les Calédoniens. Vous allez aussi sillonner la Calédonie, c'est les 2 mois qui restent? Alors, nous la sillonnons déjà et nous serons effectivement, par exemple, à Lifou le 31 août la semaine prochaine, à Farino 15 jours plus tard. Entre-temps, nous avons beaucoup de réunions de proximité. Puis je vous l'annonce en primeur. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, viendra accompagner notre campagne du non à l'indépendance. Nous organiserons en commun avec le MPC, le mouvement de Gilles Brial, une réunion le mercredi 12 septembre à 18h au Château Royal. Et Laurent Wauquiez, pour la première fois, viendra à la rencontre de la population calédonienne pour une réunion de campagne en faveur du non à l'indépendance. Et que vous disent les militants quand vous les rencontrez? Quelles sont leurs demandes particulières sur les échéances à venir? Je pense que certains d'entre eux, certains qui doutent, sont effectivement, sont dans un chemin entre, d'un côté, un message indépendantiste, notamment les plus jeunes, et puis un message qu'on maintient au sein de la République. Et il faut leur expliquer que cette France garantit leur avenir. Et on va des fois dans le détail, justement, de cette éducation, de cette santé, de cette économie, de cette fraternité aussi, de ces valeurs républicaines, égalité, liberté, fraternité, qui nous permettent de vivre dans un pays où les droits de l'homme sont importants, où on a une liberté d'expression, où chacun est considéré de manière identique, quelle que soit son origine, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. Ce sont ces droits que nous défendons aussi, et ce système de vie. Et vous savez, c'est très variable, mais grosso modo, c'est un petit peu ce que nous défendons. Vous aspirez à quelle Calédonie pour demain? Une Calédonie ethnicisée, plurielle? Une Calédonie plurielle, c'est la nôtre, fière de sa diversité, réconciliée avec elle-même, où nous ne sommes plus vous n'aurez plus de concurrence entre les différents projets, mais fiers de ce vivre ensemble qui est unique sur notre planète. Et puis, dans ce lien avec la France, qui n'est plus un lien très émotionnel, très sensible, mais un lien apaisé d'une nation qui est là pour nous protéger et nous préserver d'un certain nombre de dangers. On le sait bien, au niveau industriel, on a quelques exemples. Nous avons des ressources, nous sommes convoités. Et donc, cette France est vraiment là pour nous protéger. Et c'est ce que nous essayons de défendre. Virginie Ruffnac, merci pour avoir accepté notre invitation. Politique Directe, c'est fini, vous l'avez compris. Demain, l'info reprend en radio dès 5h avec Charlotte Mestre. L'invité de la matinale sera à 6h48, Alexandra Malaval-Cheval, directrice de Scalaire. Vos questions au 258. Nous, on se retrouve demain dès 19h pour votre actualité TV. D'ici là, passez une très très belle soirée sur la première, évidemment. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.